C'était Henri Salvador qui chantait, oui, il chantait une chanson sur le train puisque depuis hier, vous pouvez aller de Paris à Lyon et même pousser le voyage jusqu'à Milan via Chambéry, Modane et Turin dans un train italien de la compagnie publique Trenitalia avec des prix alléchants puisqu'un aller simple pour Lyon est proposé à partir de 23 €. Une concurrence qui existe déjà de l'autre côté des Alpes puisque Trenitalia y est concurrencé par NTV, une compagnie privée, ce qui a eu pour effet, d'après ce que j'ai lu, mais j'ai pas pris les trains en Italie, de faire baisser les prix et d'améliorer le service. De notre premier débat, l'ouverture à la concurrence du rail est-elle une bonne chose? Et vous êtes, c'est très 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 serré, 51,1% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Fabien Dumas, cheminot et secrétaire fédéral de Sudrail. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, cette annonce de l'ouverture à la concurrence sur le Paris, allez, on va rester même en France, on va pas aller jusqu'à Turin ou Milan, sur le Paris, Lyon, Modane, Chambéry? C'est une bonne nouvelle. Je sais pas. C'est certainement une mauvaise nouvelle pour la SNCF. Je pense moi aussi que c'est pas une très bonne nouvelle pour les usagers et je peux vous expliquer pourquoi. Là, Trenitalia, vous avez dit, arrive avec des prix très compétitifs. Moi, je ne sais pas quel est leur modèle économique, mais les prix qu'ils pratiquent, là, ça m'étonnerait qu'ils puissent dégager de la marge. Je ne vois pas comment ils pourraient faire. Donc, on a un petit peu l'habitude parce que au tout début des cars Macron, on pouvait aussi traverser la France entière pour 15 €. Et puis, les compagnies, là, toutes les compagnies des cars Macron, là, elles ont toutes coulé les unes après les autres. Et à ma connaissance, là, ça fait pchit. Donc, on va voir. Après... Pour les usagers, moi j'attends de voir. Je suis pas sûr qu'ils aient complètement mesuré ce que ça voulait dire l'ouverture à la concurrence. Par exemple, on prend son train, son billet de train et on roule avec Trenitalia. On rate son train. Le suivant, c'est un train SNCF. On peut pas prendre le suivant, vous voyez. Et vu qu'ils vont faire 5 trains par jour, il va falloir attendre un petit moment avant de pouvoir prendre le suivant. Donc voilà, pour les usagers, je suis pas sûr que ça améliore la qualité de l'offre. Et puis après, Trenitalia, il faut quand même rappeler que ça fait 10 ans qu'ils sont présents en France. Il y a une filiale qui s'appelle Tello. Et Tello, lors du premier confinement, ils ont dit, nous, avec le confinement, on va plus être rentable. Donc, ils ont plié bagages. Ils ont dit à tout le monde, ciao. Et puis, du jour au lendemain, ils ont disparu. Donc, si on veut faire du service public avec des entreprises qui sont là, puis dès l'instant où c'est plus rentable, elles s'en vont, je pense que ça va être difficile. Donc là, encore une fois, demander aux usagers qui ont emprunté la filiale Tello, la filiale de Trenitalia, qui du jour au lendemain a disparu, je suis pas sûr qu'ils soient très satisfaits. Alors lui, c'est un grand fan du train. Il préfère même le train à l'avion. Philippe Bilger. Absolument, je comprends les interrogations de Fabien Dumas, même si bien sûr je n'ai pas son savoir dans le domaine ferroviaire. A priori, lorsque j'apprends cette nouvelle, je suis naturellement en accord avec l'ouverture à la concurrence dès lors qu'elle est libre et loyale. Mais des débats récents m'ont opposé à des gens et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on propose l'ouverture à la concurrence, on s'interroge en même temps sur le moyen de compenser pour le service public français ce qu'il va perdre. Alors, je ne sais pas si véritablement cette ouverture à la concurrence va être une bonne chose pour l'usager, je l'espère. Pour la SNCF, je n'en sais rien. Est-ce que on sera obligé de compenser ces pertes? Fabien Dumas, c'est de l'amateurisme. J'en ai bien confiance dans mon questionnement, mais ce sont des questions qui sont venues à l'esprit dans l'après-midi. Il a pris le train en marche, Philippe Bilger. C'est pour ça. Fabien Dumas. Votre remarque, monsieur, est très pertinente. En effet, la SNCF, le modèle économique du TGV à la SNCF, c'est un modèle économique qui est basé sur la péréquation des lignes. C'est-à-dire qu'on nous a obligés à financer sur fonds propres. C'est d'ailleurs ce qui a creusé la dette de la SNCF. C'est pas le statut des cheminots qui a creusé la dette de la SNCF, c'est ça. On nous a obligés à financer sur fonds propres toutes les lignes TGV. Or, des lignes TGV, il y en a 2 qui sont rentables. Surtout une, la ligne Paris-Lyon. Et là, on va venir se faire concurrencer sur la ligne Paris-Lyon, qui est la seule vraiment rentable. Et dans le même temps, on nous demande de continuer à faire du Paris-Bar-le-Duc. Et donc, il faut bien mesurer que pour les usagers, maintenant, on est une entreprise comme tout le monde. Depuis la loi de 2018, on est constitué de 5 SA, 5 sociétés anonymes. On peut faire faillite.
Et donc, moi, je suis curieux de savoir comment on va s'en sortir si on se fait concurrencer sur les lignes qui sont rentables, parce que nos lignes rentables servaient à financer les lignes non rentables. Maintenant qu'on se fait concurrencer sur les lignes rentables, par Trenitalia qui arrive avec des prix défiant toute concurrence, et sans subvention, je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir. Je ne sais pas comment on va pouvoir continuer à desservir et à assurer le service sur les lignes qui ne sont pas rentables. Donc, je pense en plus que pour les usagers, cette fameuse concurrence va conduire à une attrition de l'offre sur les autres lignes. Donc voilà, moi aussi, je suis curieux de voir comment ça va se passer, mais à mon avis, mal. Caroline Pilat. C'est le principe de l'offre et de la demande. Simplement, moi, je voudrais savoir si en termes... Quand on fait du service public, madame, l'offre et la demande... Oui, mais vous savez très bien que... Normalement, le service public, c'est offrir la même offre. Dès l'instant où on est sur le territoire français, tout le monde doit être desservi pareil. Sauf que ne nous leurrons Là, j'ai pas. l'idée que ça va pas être ça. Sauf que ne nous leurrons pas, ça fait des années que c'est dans les cartons de la part de la SNCF d'ouvrir la concurrence. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement... Pas dans les cartons de la SNCF. Non, oui. c'est l'Europe qui l'a imposé. Oui, non, mais d'accord, mais ça fait des années qu'on en parle de Oui, la c'est concurrence. sûr, C'est pas arrivé comme ça sur la Mais table. la SNCF n'en voulait pas. Maintenant, moi, je voudrais savoir, en termes de service, ce que ça va changer. Pour nous, évidemment, le contrôle des rails, parce que moi, je suis très inquiète au niveau des équipements et de la logistique. Et puis, en dehors de parler des usagers, monsieur, qu'est-ce que ça va changer pour vous, les cheminots? Puisque je fais une extrapolation, mais vendredi, vous êtes encore en grève, période de fête de Noël. Donc, moi, je voudrais juste savoir, au niveau de la défense de vos droits, ce que ça va changer concrètement, parce que ne parlez pas des usagers et de la clientèle à tout va, c'est surtout vous que ça impacte. Alors, la réponse, notamment, on commence par le réseau. J'estime que Trenitalia, enfin, ou les autres qui vont arriver, ils doivent payer le passage sur les rails, non? Oui, ils payent. En fait, ça aussi, c'est une anomalie à notre sens. C'est-à-dire qu'on a fait financer les lignes TGV sur fonds propres de la SNCF. C'est un peu comme si on avait demandé à Calberson ou des grands transporteurs routiers de financer les routes sur lesquelles ils circulent. Parce qu'on parle toujours de la dette du ferroviaire, on ne parle pas de ce que coûtent les routes. Et dans le même temps, on paye des péages pour circuler sur les lignes que nous avons financées. Donc, oui, Trenitalia va financer, va payer les mêmes péages, sauf qu'eux, ils n'auront pas payé la ligne. Mais ils vont payer le même péage que la SNCF. Et l'ouverture à la concurrence sur les lignes TGV ou Intercités, qui sont des transports non conventionnés, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet d'une convention, eh bien, ça se fait en open access, c'est-à-dire que n'importe quel opérateur ferroviaire peut arriver et dire moi j'achète tel sillon qui correspond à un horaire de départ, un horaire d'arrivée, et il a le droit de circuler sur le sillon. Et pour les cheminots, ça change quoi? Et après, on donne la parole à Didier Lebray. Pour les cheminots, ça va correspondre à une baisse de charge, c'est-à-dire que ces trains-là qui étaient faits par la SNCF avant, ils sont faits par d'autres personnes, donc il y a des cheminots qui restent sur le carreau. Donc, de toute façon, on a un petit peu l'habitude parce que, hors ouverture à la concurrence, on était déjà sur une trajectoire emploi d'à peu près moins 2500 à moins 3000 cheminots par an depuis des dizaines d'années. Donc, ça va continuer. Voilà. Didier Lebray. Alors, moi, je vais juste interroger Fabien sur deux aspects qui me paraissent essentiels pour contextualiser un peu cette affaire. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, le train a une double mission. Il a une mission sociale et écologique. Sociale, on l'a vu au moment des Gilets jaunes. Je doute que l'ouverture de la concurrence profite aux intercités ou au TER. Je m'imagine mal. Ils vont pas faire du Figeac, ça c'est clair. C'est évident. Donc on est bien content d'avoir un opérateur national qui peut, pour le coup, faire ce travail qui n'est pas un travail qui vise forcément une rentabilité maximale, mais en tout cas qui a une fonction très importante pour maintenir le pays ensemble et où les gens se sentent pas trop éloignés des services. Ça, c'est la première chose. Et écologique, parce que le but ultime de tout ça, c'est quand même de réduire notre empreinte carbone, de limiter les trajets absurdes en avion. Et le train, je rappelle quand même la ligne Paris-Lyon qui, au début des années 80, transportait 7 millions de personnes. Aujourd'hui, on est à 50 millions de personnes. C'est énorme. Et c'est encore
extensible. Ce qui veut dire que peut-être, et ça Fabien, c'est peut-être la bonne nouvelle, je vous pose la question de la concurrence, peut-être que le gâteau est encore un peu extensible et que la SNCF ne perdra pas trop. D'ailleurs, moi je me félicite de voir que la SNCF a préparé ce moment. Les trains sont en train d'évoluer, on se met au niveau de la concurrence italienne. Il faut peut-être rappeler aussi que les fameux trains italiens magnifiques que l'on voit, sur lesquels tout le monde flash, ils sont construits par Alstom, c'est français. Donc il faut aussi arrêter de se battre la coupe et de croire qu'ailleurs l'herbe est toujours plus verte. Donc voilà, et je précise aussi, et Fabien me contredira pas, que le premier prix, c'est pas le prix de Trenitalia, c'est Ouigo. Ouigo est en dessous du prix qui est proposé par Trenitalia. Donc il y a encore quelques raisons d'espérer que la SNCF tienne bon. Alors, avant de donner la parole à Fabien, Trina, qui fait l'émission C'est votre avenir juste avant, a essayé d'avoir des billets de train sur Trenitalia pour Chambéry, et c'est exactement le prix de la SNCF, c'est pour mettre de l'eau à votre moulin, à tous les deux. Fabien Dumas, pour répondre à Didier Lebray. Oui, je ne suis pas étonné, et Didier Lebray a tout à fait raison. Sur le modèle TER, par contre, les opérateurs ferroviaires vont venir nous concurrencer, quel que soit le secteur, parce qu'en fait, les TER sont sous perfusion des régions, c'est-à-dire c'est du transport conventionné, donc c'est du transport qui fait l'objet d'un contrat entre l'autorité organisatrice, qui est la région, et puis la SNCF ou le nouvel opérateur ferroviaire, parce que toutes les lignes TER d'ici 10 ans ont toutes été ouvertes, ont toutes fait l'objet d'un appel d'offres. Et donc la rentabilité se jugera au seuil de ce que la région est prête à mettre comme argent public. Mais là encore une fois, il y aura des régions qui seront plus riches que d'autres, et il y a des régions qui pourront se payer leur train et d'autres qui pourront moins se payer leur train. Et donc voilà, mais voilà, on va voir comment ça va se passer. Toujours est-il que voilà, les cheminots, il y a une réelle inquiétude chez les cheminots. Je ne sais plus qui a évoqué le mouvement de grève qui s'annonce là, mais alors je peux vous répondre sur la question. Allez-y. On est dans un contexte de pandémie, ça n'aura échappé à personne. Nous, on nous a demandé d'assurer les trains pendant la pandémie. Sur bon nombre de régions, on nous a demandé de maintenir un service suffisant de façon à pouvoir emmener toutes les personnes qui étaient en première ligne, c'est-à-dire les personnels soignants, les caissières de supermarchés, tous les gens qui devaient maintenir une activité. Voilà, lors du premier confinement, c'est 100 000 cheminots qui sont allés travailler sans masque, sans gel hydroalcoolique, dans des conditions pas faciles. Enfin, moi, je suis conducteur de train sur la ligne B du RER. On nous a donné des lingettes Saint-Marc pour désinfecter notre train. Vous voyez, c'était juste, voilà, on n'avait rien, quoi. On n'avait rien, mais on a serré les dents et on a fait. Et ça fait 2 ans là que on a serré les dents, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Et sauf que là, la coupe est pleine. On est dans un contexte difficile d'ouverture à la concurrence. Il y a une réelle inquiétude des cheminots. Tout augmente parce qu'il y a un contexte d'inflation, voilà, qui n'aura échappé à personne. Voilà, il vient d'y avoir les négociations annuelles obligatoires. Encore une fois, la SNCF, la négociation elle est vite faite. La SNCF arrive et dit il y a 0. Ça fait 8 ans qu'on a 0. 8 ans qu'on a 0. Enfin, le SMIC vient d'augmenter. Voilà, et nous, 0 reconnaissance, pas une prime Covid, rien, et une négociation annuelle obligatoire, 0. Les cheminots, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol. Depuis 2018, on nous explique qu'on coûte cher, alors qu'il faut avoir une vision macro. On coûte cher, je sais pas moi, la route, avec l'accidentologie sur la route, ça coûte combien ça? Je sais pas moi. Les routes, c'est bien les contribuables qui les financent. Il y avait un seul endroit où on demandait aux usagers de payer, c'était sur l'autoroute, et on a tout privatisé. Ils ont essayé de mettre en place l'écotaxe, c'était un échec cuisant. Voilà, nous on paye nos rails, on paye pour rouler sur nos rails, on nous explique que le statut coûte trop cher, sauf que c'est pas le statut qui coûte cher, c'est bien les investissements sur le TGV, et ça fait 8 ans qu'on a un gel des salaires. Nos conditions de travail, elles sont pas faciles, parce que je vous ai expliqué la trajectoire emploi à la SNCF, elle est désastreuse. C'est à la SNCF le plus grand plan social français, c'est à la SNCF que ça se passe. Et voilà. Et on nous donne plus les moyens de travailler, et on déroule le tapis rouge à la concurrence. Et enfin voilà, la coupe est pleine. Ce qui prédomine chez les cheminots, c'est le ras-le-bol. Et ce ras-le-bol-là, il s'exprime par le seul moyen légal qu'on a de l'exprimer, vu qu'on peut pas négocier avec la direction de la SNCF, c'est la grève. On en est désolé.
Merci beaucoup Fabien Dumas, cheminot et secrétaire fédéral de Sudrail. Verdict sur Twitter, l'ouverture à la concurrence du rail était une bonne chose. Eh bien, vous êtes 51,9% à dire oui.